prier pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, efface la vie de l'homme de Dieu. Comme vient mes parents ce soir, je vais entendre quelqu'un en train de prier pour la parole de Dieu. Prie pour ma personne, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Vas-y, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Je vais encore bénir ton nom, je vais encore Père, je vais encore ta gloire, je vais encore élévation. Pour ce moment que tu permets, Seigneur. Et nous prions afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Et je prie afin que, Seigneur, ta grandeur, ta main de gloire, Seigneur Père, soit étendue sur ce moment au nom de Jésus. Et nous prions afin que, Seigneur Père, tes enfants, Seigneur Père, qui sont entrés dans ce lieu, Seigneur Père, ne soient pas tels qu'ils sont arrivés au nom de Jésus. Qui parle? Dieu va me bénir. Dis fortement, Dieu va me bénir. Alléluia. On va courir rapidement. Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'à 16. Vous trouvez le livre de Luc, c'est très facile. C'est tout juste après Deutéronome, c'est un Ancien Testament. Donc tu peux faire un effort pour aller chercher. Après Genèse, tu vas voir que tout simplement il y a Exode, après Exode, tu vas voir Lévitique, après Lévitique, tu vas voir Nombre, après Nombre, Deutéronome, tu vas trouver Luc, après Luc, tu trouves je vais, juge, tu trouves dans le livre de Luc. Amen. C'est bien, continuez, c'est juste après Deutéronome, ça c'est un effort. Bon, c'est que avant que vous ne trouviez, suivez ma lecture. Amen. Bon, chrétien. Et Dieu vous pardonne. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Quelqu'un dit avec moi Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère. Il faut dire avec moi, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Celui qui aime la parole de Dieu acclame très fort la parole de Dieu. Je dis celui qui aime la parole de Dieu acclame très fort la parole de Dieu. Il a envie de se déplacer. Quel prophète se déplace? C'est qu'on offre dans sa bouche. Quelle est la nouvelle que le prophète a envoyée? Ton père spirituel ne peut pas trop te rendre visible. Parce que si tu te rends visible et qu'il est familiarisé avec toi, il ne peut plus parler sur ta vie. Parce que l'onction prophétique n'est pas l'habitude. Je parle à quelqu'un? Si ton papa te fréquente trop, c'est qu'il ne peut plus avoir révélation pour toi. Il va penser que vous êtes devenus trop amis. Vous allez trop poser. Donc pour finir, elle ne prie plus pour toi. Laisse-moi, je peux rester un peu à la maison. Il faut laisser tes enfants faire. Satan vit. Quelqu'un n'a pas dit amen? Vous voulez des mystères, non? On va parler des mystères. Quelqu'un dit amen. Dieu est mort! Le Satan vit! Quand vous prenez la Bible parle d'un Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui est vivant, son testament ne peut pas rentrer en vigueur. Il faut que la personne qui a écrit le testateur, s'il a laissé son testament à quelqu'un, quand il a fini d'écrire, il faut que la personne meure d'abord pour que le testament rentre en vigueur. Quand je lis la Bible n'est pas qu'un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Ce qui fait du quoi, mon Dieu est mort auparavant et Satan vit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si Dieu
es mort et que Satan vit. Donc ce qu'il veut dire dans le testament de Dieu, c'est qu'il nous a donné à tant que ses enfants, cela va rentrer en vigueur. Oh, si Satan vit, il n'est pas encore mort. Ça veut dire que ce que Satan a écrit dans ton testament ne doit pas prendre vie sur ta personne. Alléluia. 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 Donc si tu es mort, on a dit dans mon testament que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, le gars de bébé, il sera. C'est écrit dans mon testament. Mais puisque le testateur n'est plus là, alors je peux rentrer en vigueur de mon testament. Ça m'a pas besoin de toi. C'est le moyen de faire pour toi. C'est ça pour toi. C'est notre testament. On va laisser faire pour toi. Je peux me dire avec toi. Il faut faire ta parole. Je peux t'envoyer. Alléluia. Dans mon testament, il est écrit que la stérine apportera cette foi. Dans ce qui veut dire quoi? Puisque mon Dieu n'est plus là, et que je suis entré en vigueur du testament, ce qui veut dire quoi? La foi stérile ne t'inquiète plus. Tu apporteras au nom de Jésus. Tu apporteras au nom de Jésus. Tu apporteras. Le diable n'est pas encore mort. Dans le testament de diable, il est écrit quoi? Il est écrit échec, il est écrit célibat, mais il n'est pas encore mort. Ça veut dire que ce n'est plus en vigueur. Mon général. Le problème, c'est que Satan ne va pas mourir. Il vit éternellement. Alors s'il vit éternellement, c'est que dans son testament, je ne fais pas partie. Tout ce qu'il a écrit, je ne suis pas concerné. C'est pas de célibat, je ne suis pas concerné. C'est pas de chemin, je ne suis pas concerné. C'est pas de... C'est pas de... En ce moment, tu es demeuré. Jésus partait dans l'au-delà. Encore on va tenir quelqu'un, on dit quoi? Il est dans sa dernière demeure. Donc la personne est déjà morte. Il n'y a plus rien à faire pour la personne. Mais pendant que là on dit que la personne est dans sa dernière demeure, c'est en ce moment quand Jésus est mort, il est parti donner la clé à cette personne. La Bible déclare que toutes les personnes qui étaient décédées à ce temps-là, tu ressuscites. J'ai dit, tu n'es plus dans ta dernière demeure au nom de Jésus. La résurrection pour toi. La résurrection pour toi. J'ai dit, la résurrection pour quelqu'un si tu le permets. J'ai dit, tu sais quoi, tu dis, tu es toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ennemi, le diable, quand vous lisez la Bible, selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, la Bible dit quoi? Dieu nous a donné tout ça de pouvoir. Vous allez voir qu'on dit le chrétien n'est pas casse du salut, il n'est pas prendre quoi pour crier ceci. Viens mon fils. Quand on dit casse du salut, on dit casse à ta présence pour la tête, n'est-ce pas? On dit qu'on n'est pas prendre quoi? C'est pour sécurité, n'est pas faire de l'évangile. Quand vous regardez le chrétien de haut jusqu'en bas, Dieu l'a protégé. Mais Dieu a fait exprès pour laisser son dos. Parce qu'il n'y a pas d'âme pour le dos. Ils ont parlé du casse du salut. Ils ont parlé du bouclier de la foi, ça protège le dos. Ils ont parlé du sel de l'évangile, ça protège les pieds. Quand tu vois le chrétien de la tête jusqu'au pied, il est protégé. Mais le Dieu fait que tu sais, il fait exprès, il laisse le dos. Parce que le diable vient t'attaquer, les personnes qui viennent te calomnier, on ne passe jamais devant toi, mais on passe toujours derrière toi. On passe toujours derrière toi. Alors que c'est qu'ils ont tué. C'est que quand ils sont par derrière, quand ils voient que tu es occupé, ils passent par derrière. Ah, quand ils sont derrière, ils te tapent. Tous les coups qui te font, tu fais quoi? Tu le fais pas. Tu le fais pas. Jamais ça se fait pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais c'est dit que tu es mystique, tu es ceci, tu n'as pas avancé. On a avancé, on a avancé. Dites-moi, si nous là, nous devons marcher ensemble, mon fils, on marche, est-ce qu'on peut se cogner? Va là-bas, viens vers moi, commençons à marcher. On va passer, on se cogne. Quand tu préfères, c'est quoi encore? Tu sais, quand tu es du diable, quand vous marchez ensemble, vous ne pouvez jamais faire par là. Mais quand tu es de Dieu, et que lui est du diable, quand tu marches, il a toujours placé. Celui qui est du diable, quand il marche avec le diable, on ne calomnie pas.
Le temps s'est calmé dans cette nation. C'est quel jamais que je parle. C'est quoi? Mais on va terminer ce programme. La paix ne sera plus pour ton nom de Jésus. La paix ne sera plus pour ton nom de Jésus. La paix ne sera plus pour toi. Au nom de Jésus. Ah, c'est un peu tout ça, nous refaisons la parole au nom de Jésus. Écoutez, Naïm était barricadé, mais la mort a frappé. Je parle à quelqu'un? Malgré que Naïm était barricadé, mais la mort a frappé. C'est toujours tué ça. Le problème n'est pas d'avoir des commandants quand tu marches. Le problème n'est pas de se faire barricader par tout le monde. Mais tu peux te faire barricader par tout ce que tu veux. Mais si Jésus n'a pas dans ta vie, la mort peut frapper. Naïm était barricadé, mais la mort a frappé. Malgré que Naïm était privé, mais la mort a frappé. Tu peux marcher dans la rue, tu peux compter sur ton papa. Tu peux compter sur tous les gros bras que tu veux. Un prêcheur, tu peux faire comme un commandeur derrière toi. Mais si Jésus n'est pas dans ta vie, la mort peut frapper. Oh, nous les chrétiens, la Bible dit, dans le livre de Romains 8, au verset 1er, il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Donc c'est terminé. La mort n'est pas pour toi. Quelqu'un me dit amen. La mort n'est pas pour toi. Quelqu'un me dit amen. La mort n'est pas pour toi. Amen. Faites à la porte. Pendant qu'on pendait enterrer l'enfant, pendant que tous les gens ont soulevé le cercueil, pendant que chacun partait maintenant pour le mettre dans son trou, parce qu'il ne produit rien pour la société, le cortège venait. Aussi, il y avait un cortège aussi qui venait en tout blanc. La petite de qui se sont croisée la porte. Ah, la porte a toujours fait mouvement. Soit on ferme la porte, ou bien on ouvre la porte. Oh, Jésus dit, je suis la porte de brebis. Donc quand Jésus est apparu, normalement, la lumière, quand la lumière apparaît quelque part, les ténèbres peuvent disparaître. Mais malgré cela, nous ont tenu Jésus a dit, arrêtez-moi ce cercueil. Frère, je t'annonce à ce soir. Je ne sais pas ce que les sociétés sont en train de tirer sur ta vie. Mais moi, je les tenais là. Les arrêts de tout au final, je viens de Jésus. Et les arrêts. Mort, lève-toi. Mais Jésus va toucher le cercueil. Dis amen. Jésus a touché le cercueil. Mais dites-moi, est-ce que Jésus ne peut pas dire, jeune homme, lève-toi simplement? Mais là, touché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trois choses dans la vie d'un enfant de Dieu. La première des choses chez Dieu, c'est que quand tu mets ta vie, Dieu te voit. Mais Dieu ne parle pas d'abord. Quand Dieu commence ses affaires, la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les feuilles de figuier puis ils se sont barrés. C'est vrai, mais c'est faux. Jésus est venu, il a maudit la femme, il a maudit l'homme, mais il a laissé le serpent. Et il a maudit le serpent, mais il a laissé le figuier. Ça va là-bas. Il n'a pas maudit le figuier. Dis amen. Il a regardé tous les arbres. Il a regardé le figuier. C'est le figuier qui sert de fermer la nudité dans un Ève. Mais quand tu te regardes au bon moment, quand tu mets ta vie, il faut comme s'il ne te voit pas. C'est pourquoi notre Dieu que nous servons, comme dit son affaire, il ne reste pas à l'étranger. La Bible déclare que le figuier ne fait même pas encore sa saison. C'est l'homme qui a pris compte. Selon moi, on le figuier ne fait pas encore sa saison. Jésus dit qu'il faut me donner à manger. Comme Jésus sait que là, la Bible précise qu'on ne fait pas encore sa saison. Mais après le temps de l'Ancien Testament, Dieu est venu devant le figuier. Puis là, maudit. Quand Dieu a fini de maudire le figuier en Israël, quand on fabriquait un cercueil, on prend toujours le bois du figuier. Jésus a vu, il a parlé, mais comme il est compatissant, il a touché le cercueil. Pour dire qu'en figuier, c'est vrai que je t'ai maudit autrefois, et te touche à partir d'aujourd'hui, ta vie change. C'est pourquoi l'enfant a été ressuscité. J'annonce que le Seigneur te touchera cette année au nom de Jésus. Dieu touchera cette année au nom de Jésus. Tu toucheras cette année au nom de Jésus. Ah, quelqu'un ne peut pas dire. Et puis le miracle les laisse après. On dit elle était mariée avant, elle a divorcé. Tu sais pourquoi? Parce que le mariage l'a visité. Quand quelque chose te visite, on peut partir après. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu as rendu une visite à ta camarade? Est-ce que tu es resté avec elle? Tu te mets à la maison. Tranquillement. Je parle à quelqu'un? Je suis venu ce soir après ma prédication. Le miracle ne va pas te visiter, mais ça va demeurer avec ton nom de Jésus. Je dis que ça va demeurer avec ton nom de Jésus. Le miracle demeurer avec ton nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu te visitera. Qui t'amène?
Qui dit amen? Ah, je vais monter à 80 km à heure. Je n'ai pas encore entendu amen, écoutez le mal. Je vais monter à 80 km à heure. Amen. 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 Voici un homme de Dieu qu'on appelle Zacharie. Quelqu'un me dit amen que je parle. Regardez, Zacharie lui craint Dieu. Sa femme Élisabeth craint Dieu. Vous le comprenez? Et la Bible déclare que tous deux étaient irréprochables devant l'Éternel. À ce moment bien précis, la Bible déclare que l'Éternel les a rendus stériles. C'est-à-dire que pour Zacharie et puis sa femme, il n'y a pas de délivrance. Eux-mêmes, les grands-parents même étaient déjà chrétiens. Donc pour eux, on ne peut pas chasser l'esprit de stérilité. Parce que les propres papas, les propres arrière-papas, ils étaient déjà sacrificateurs. Mais la Bible déclare qu'eux manquaient d'un enfant. Quelqu'un me dit amen? Vous savez, il y a souvent Dieu peut te rendre stérile. Mais quand Dieu te rend stérile, la première question que les gens se posent, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai péché? Ou bien ce n'est pas parce que tu es en train de te culpabiliser? Écoutez, tout n'est pas question de péché, mais tout est une question de temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas connu la souffrance dans la vie et puis la gloire te visite, tu n'arrives pas à gérer ton argent. Si tu n'as pas dormi dans la rue, un bon matin, ton père abandonné, tu n'as pas eu fête, tu n'as pas tremblé, si tu es un bon matin, je te donne des millions, tu vas penser que la vie est trop rose. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand Zacharie a fini de faire l'offrande, quand il quitté devant la présence de Dieu, tout le peuple attendait dehors. Vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible déclare que Zacharie est devenu muet. Zacharie ne parlait plus. Alors quand Zacharie dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe comme de Dieu? Il fait les gestes. Alléluia. Malgré tous les offrandes que tu fais dans la maison de Dieu, tu es semblable à Zacharie. Quand tu arrives à la maison, tu dis, mais est ton miracle, tu ne parles pas parce que tu es devenu muet. Tu ne peux pas parler. Allez, quand le Dieu dit, mais qui va rendre témoignage? Tu es toujours en train d'assister au témoignage des autres. Malgré tous les accès prophétiques que tu poses, Dieu fait semblant comme il ne te voit pas. Tu es toujours mieux, tu ne parles pas. Mais la Bible déclare que le jour que l'enfant est né, le jour que l'enfant Jean est né, tous les quartiers sont venus voir. On dit bon, on va lui donner le nom de temps. On va lui donner le nom de temps. Parce que son père ne parle pas. Ah. En ce moment bien précis, la Bible déclare que la langue de Zacharie se débrouilla. Et lui-même, il a surnommé ce miracle. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui me pousse ce soir. Pour longtemps, tu étais resté mieux que tu es resté mieux. Après ce programme, il y a un témoignage qui vient avec le nom de Jésus. Après ce programme, un témoignage, celui qui vient très très fier, il te fait la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois ton miracle? Est-ce que tu crois ton miracle? Est-ce que tu crois ton miracle? Je vais terminer pour te dire ceci. On dit prophète parle. Non, il n'y a pas de prophète maintenant. Moi, je m'appelle dit prophète. Je m'appelle Daddy. On dit Daddy parle. Voilà. C'est comme ça que je m'appelle désormais. Il y a trop de prophètes maintenant. Le général a dit. Hey, frère. Mon maître. Amen. Qui veut que je parle un peu seulement? Est-ce que je peux parler? Tu es virgule. Pour te répéter, virgule. Pour détruire, virgule. Mais le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Point. C'est Satan qui peut mettre virgule dans ta vie, sinon Dieu lui dit pour mettre un point. Quelqu'un dit que le bal. C'est Satan qui fait parler ton miracle. Quand ton miracle fait une pause, dynamique, tu peux rentrer dans un puissant. Le titre peut s'arrêter un arrêt. Est-ce que c'est le terminus? Si Satan venait pour tuer, la Bible dit virgule. Si tu as un miracle et Satan te regarde, ce n'est pas parce que non qu'il a mis point. S'il a mis point, c'est que c'est fini. C'est vrai. Le seul véritable personne qui peut mettre point. Écoutez, quand tu vas le voir, tu n'as il y a deux conclusions. Il y a la conclusion partielle et puis la conclusion générale. Dis Amen. Une conclusion partielle que l'ennemi peut tirer de ma destinée. Amen. Mais cela ne veut pas dire que c'est la conclusion générale. Qui t'a appris ça? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu mets ta vie, et quand moment ça s'arrête, ne dis pas que Jésus a mis la vie. Pourquoi Jésus a mis la vie? La Bible dit en Ésaïe 43, ainsi parle maintenant l'Éternel. Mais ça veut dire qu'enfant l'Éternel, il y a des gens d'abord qui ont parlé. Donc si les gens parlent, Dieu dit là, parce qu'un roi ne se presse pas à parler. Tu n'as pas remarqué que les gens qui sont polis dans la zone, dans la réunion, ils parlent beaucoup.
On n'a jamais parlé à sa place. Quand il parle, est-ce que tu peux parler? Ça, c'est l'ouverture. Amen. Ce que tu as attendu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas attendre demain. Le vendredi même là, on n'en parle pas. Amen. Amen. Donc, je sais que vous allez inviter beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu Seigneur, que toutes ces paroles de bénédiction qui ont été annoncées, Père, prends position dans ma vie au nom de Jésus. Commence à prier. Je vais t'entendre en train de prier le Seigneur. C'est comme ça que tu pries. Je dis de déclarer. Vas-y, commence à déclarer des paroles. Continue à prier le Seigneur. Nous déclarons la réussite dans tous les aspects. Nous déclarons, Seigneur, ta main de gloire, ta main de bénédiction. Oh, merci, Père. Sois glorifié. Sois exalté. Sois glorifié. Merci, Papa des cieux. Louange, adoration à ton Saint-Trône. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour tous ces paroles que tu annonces sur la vie de tes enfants. Je prie en fait que, Seigneur, toutes ces paroles soient esprit et vie au nom de Jésus. Merci, Père d'Achille, comme nous nous sommes entendus. Et je prie concernant pour la vie, Seigneur, de cette église. Que la gloire et la louange soit rendue au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la foi le Seigneur Jésus. Amen. Ça va? Donne-moi des lunes. Ça va, mon? Vous êtes deux? Ok. Vous terminez là-bas et priez pour vous. Vous devez être mal au genou. Soyez bénis. Je vais prier pour vous en tant que le Seigneur. Fasse grâce. Amen. Parmi vous deux, qui a une vie qui s'appelle Chalet? Qui a son enfant qui s'appelle Chalet? Venez. Vous comprenez? On a prié pour vous-même. Il voit des ouvertures devant elle. Ok? Et à chaque fois qu'elle a des ouvertures, elle n'arrive pas à profiter. Vous n'avez pas les mal de genoux aussi? Vous avez mal de genoux. Ce côté vous fait mal. Le diabète c'est qui? Le diabète c'est qui? Il y a un esprit de sorcellerie. Je peux parler vite. Je peux parler? Bon. Demain, venez avec vous. Amen. Venez avec elle. Il y a quelque chose de très important à lui dire. Maintenant, si il passe par vous, c'est pas comment être apprécié. Amen. Ok, sois béni. Arrêtez-vous là. Je vais prier pour vous. Je vais demander. Fermez les yeux. Père, j'ai pris au nom puissant de Jésus pour ta main sur la vie, Seigneur, Père de tes enfants. Je prie en fait que, Seigneur, tout ce qui est mal disparaisse au nom de Jésus. Tout ce qui est mal disparaisse au nom de Jésus qui de Nazareth. Tout ce qui est mal disparaisse au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que je te glorifie, Père, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Louange et adoration à ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que Père, tu le fais à cause de ton nom que nous invoquons. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
On acclame très fort le Seigneur. La personne vient de poser le micro. Quel est le 22 octobre? Bien. Demande les deux. D'accord? Je vais prier pour toi. Amen. Je vais venir prier pour toi pour changer les numéros de téléphone. Tu m'entends? Pour changer. Je demande un orange. Un numéro orange. Quelque chose 10, 75, 76 et puis 15 à la fin. C'est ça? Pour changer. Faut te mettre en genou. Amen. Il y a à toi dans ton nom. Faut te mettre en genou. Amen. Le terre fait partie, mais demain va beaucoup prophétiser. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Demain même peut-être même les passants même vont avoir pour eux. Amen. Je crois fortement. Sois béni ma fille, légèrement les yeux. Je parlais ça parce que dans le monde spirituel, il était décidé de te faire du mal. Mais je prie enfin que depuis ta date de naissance jusqu'à maintenant, que tous tes ennemis ne voient point le mois de novembre au nom de Jésus. Ils tombent à tes pieds. À partir d'aujourd'hui, je déclare, qu'en me quittant, que l'Éternel mette sa main à la charrue. Et que toute personne qui se lève contre ta destinée, que la personne soit anéantie au nom de Jésus. Merci Père, pour la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. On reste béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Comment? Sois béni. Amen. Quand je prophétise, comme les frères prennent les prophéties forcées. Tu es né en février? Je vois février 75. C'est juste. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la somme que tu as pu me donner dans mon temps de ministère, je déclare que tant que tu vis, que nul ne tienne au devant de toi au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, que le ciel se mette en mouvement pour ta destinée. Je refuse que quiconque se lève contre ta vie. Et je prie en fait que tous ceux qui ont vu dans ta vie, ils vont leur chair et voir même leur propre sang au nom de Jésus. Parce que tu as semé une annonce de t'être donnée, ou bien je peux dire, un décret était signé sur ta destinée. Depuis au jour où tu naissais. Mais à partir d'aujourd'hui, cela est annulé au nom de Jésus. En tant que bonheur, et que la gloire, la louange, l'élévation tu sois rendue. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Sois béni, on attend très fort le Seigneur Jésus. Amen. Vous lève la main droite vers le Seigneur. Je prie afin que la main et la grâce de l'Éternel soient sur ta destinée, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen et attend très fort le Seigneur Jésus. Attends très fort le Seigneur Jésus.